souvent avec Aria, on essaye de mélanger finalement plusieurs choses, et puis ça nous a pris personnellement du temps avec Yann, de vouloir trader manuellement et en même temps piloter avec Aria. C'est-à-dire on a envie de décider que c'est nous qui décidons des points d'entrée, que nos points d'entrée sont meilleurs, et un ensemble de paramètres comme ça qui fait que finalement ça fausse complètement le pilotage et les résultats qu'on peut avoir avec Aria. Ouais, je vois très souvent d'ailleurs des pilotes qui ont ce défaut-là dans le groupe Facebook, qui disent voilà, Aria n'est pas rentré au bon moment, Aria, moi je serais rentré avant et j'avais raison sur le sens, etc., etc. C'est pas du tout la bonne approche. Ça, c'est une approche de trader manuel, de se dire j'avais raison sur le sens, elle n'est pas rentrée, etc. C'est ça. Il y a une deuxième erreur, c'est le manque de détachement. Souvent, on voit également une autre chose très fréquente, et je le vois même dans les chats de temps en temps quand je suis en furtif sur les différents channels de conversation. Les personnes, quand j'ai 5 minutes, dans les taxis ou des choses comme ça m'amuse. Je vois les gens qui sont en train de commenter, qui sont littéralement derrière leurs écrans, en train de rester derrière Aria, à vouloir regarder ce qui se passe. Pareil, ça c'est des choses, on vous le dit souvent, mais il faut pas le faire. On fait un petit peu de début comme ça avec Yann pour un petit peu lister les erreurs fréquentes. Vous allez voir que certains d'entre vous vont déjà se reconnaître. D'autres, ça va pas forcément vous parler, peut-être que vous n'avez pas encore assez pratiqué, mais c'est des erreurs. En fait, c'est pas des erreurs, mais c'est des réflexes qui sont humains et qu'on a tous. Tu es obligé de les faire au début, je pense. Et qu'il faut littéralement enlever. Je pense que l'un des objectifs de cette masterclass aussi, c'est de vous faire comprendre et réaliser que finalement, elles sont pas utiles. Et on abordera ça dans l'un des thèmes, parce qu'on va aborder deux choses qui devraient vous intéresser. C'est les différentes méthodes de trading, swing, day trading et scalping, qui existent aujourd'hui, mais également après deux façons de piloter avec Aria, tout au moins deux façons dont on pilote avec Yann, qui sont une approche statistique et une approche opportuniste. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme erreur? La complexification. Comment ça se dit ça? Complexifier les choses. Complexifier les choses, ça aussi, c'est une chose qu'on voit très souvent avec Yann. Vous êtes arrivé chez Aria, vous avez eu des résultats au premier mois, et puis là, d'un coup, vous avez décidé qu'il fallait que vous deveniez expert, et vous commencez à lire plein de bouquins, vous connaissez de plus en plus de choses, et là, bizarrement, votre trading ne s'améliore pas, mais empire. Bizarrement, plus tu en sais, plus tu tombes dans l'analyse technique, les figures chartistes, tu commences à dessiner des triangles dans tous les sens, etc. Et tes résultats diminuent. Et je suis sûr et certain, pour l'avoir déjà vu dans les commentaires, que ça arrive à certains d'entre vous. C'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Je dis pas qu'il faut pas apprendre, mais c'est juste qu'en fait, la grosse vision qu'on a du trading avec Yann et l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment d'avoir une approche, de garder les choses simples. Donc, il faut pas tomber non plus dans l'oversimplification. On va voir après qu'il existe des choses, il faut même filtrer, etc. pour faire en sorte d'avoir des choses qui sont performantes à long terme. Mais par contre, il faut quand même garder une approche simple, puisqu'à la base, je le répète tout le temps, on a une chance sur deux de gagner. Est-ce que je suis toujours sur la caméra moi, ou pas? Parce que je sais jamais. Ça a été un peu coupé, quoi. Faut que tu te je me rapproche. décales un petit peu. Attends, décale. Voilà, je serai plus confortable comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je notais? Donc on a vu, pas de détachement, donc ça c'est pareil, ça c'est on a un gros problème qu'on a vu. Est-ce que ça va aller à mon TP? Je reste derrière les écrans. Ah oui, est-ce que je vends et j'achète dans la même journée? Pareil, vous êtes derrière vos écrans, du coup vous avez fait une première analyse, vous pensez que le marché va monter, et puis bizarrement comme d'habitude le marché il vous en fait baver, il monte, il descend, il vous fait plein de faux signaux, et puis il vous fait croire qu'il va descendre, là vous allumez du coup la vente, et puis finalement il va à la hausse. Donc ça, c'est des choses aussi pareil qu'il faut éviter. C'est typiquement les marchés en range ou même les marchés avec une direction. Quand tu as une direction, tu as toujours un canal en fait. Tu as un canal haussier, tu as un canal baissier. Et donc le marché est finalement en range dans un sens. Tu vois, il ne décale pas sur le côté, il décale en haut ou en bas. Et au sein de ce range, tu as toujours les mêmes biais psychologiques au sein de ce canal aussi au baissier. Tu as toujours les mêmes biais psychologiques humains de dire « Ah, ça part là-haut, j'ai raison. Ah non, ça part à la baisse, j'ai tort. Ah, ça part là-haut. » Et en fait, tu fais l'ascenseur émotionnel et c'est obligatoire. Et si tu restes devant ton écran, tu fais l'ascenseur émotionnel toutes les 15 minutes, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et c'est très simple de dire « Ah non, cette fois-ci, je repasse à la vente. Ah bah non, attends, je repasse à l'achat, ça a fait une grande mèche, etc. » Et ça, si tu restes pas devant ton écran, si tu fais confiance à Aria et si tu fais confiance à tout simplement un point d'entrée mécanique et mathématique, c'est même pas Aria, si c'est Aria ton outil, mais c'est même pas Aria qui fait cette bonne pratique finalement. C'est que tu as un point d'entrée mécanique et mathématique. Peut-être tu t'es trompé, mais tu te seras beaucoup moins trompé en te trompant 2 fois parce que tu as changé de sens ou en te trompant 3 fois parce que tu as changé de sens. Parce que le marché, pourquoi il fluctue comme ça? Parce qu'il fluctue suivant les mouvements des opérateurs, suivant tous les gens justement qui comme toi changent de sens, etc. Et puis les gros, les institutionnels, qui savent en plus très bien faire changer de sens aux gens, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de capitaux, notamment les banques, les instituts, etc., qui eux manipulent le marché pour justement te faire ça. En mode, ah tiens, je vais chercher les stop-loss, etc., etc. Donc, forcément, tu es dans un jeu,
vois vraiment le trading sans Aria ou avec Aria en mode j'agis et je la laisse pas faire, comme le casino. Au casino, tu perds. Au casino, c'est toujours le casino qui finit par gagner. C'est la même chose. La seule façon d'arriver à te battre contre le casino, c'est de mettre les mathématiques de ton côté et de mettre des bonnes pratiques de ton côté, tout simplement. Tout à fait, très très juste. On va justement l'aborder entre autres. Je continue à lister les erreurs fréquentes. Liste tes erreurs. On a aussi une autre erreur, mais elle rentre aussi dans une qu'on a déjà abordée. On veut rentrer trop tôt. Et ça m'arrive souvent, et je sais que ça nous arrive ensemble aussi de temps en temps. Bah, typiquement, quand on n'a pas assez de rendez-vous ou on s'ennuie. C'est vrai en plus. On a décidé de rester devant les écrans, et là d'un coup, encore une fois, on s'imagine ce point et on décide de vouloir rentrer trop tôt. Donc on va changer d'unité de temps pour avoir un meilleur point. Tout au moins, c'est ce qu'on croit, avoir un meilleur point. Ça soulève aussi souvent la frustration qui est amenée avec les fractales, parce que les fractales sont des points qui sont travaillés par le marché. Et de temps en temps, selon les unités de temps, elles vont paraître, on se dit, tiens, mais je rentrerai bien avant, c'est un meilleur point. Oui, Aria, elle rentre trop tard. Elle rentre trop tard ou des choses comme ça. Donc sachez une chose, c'est que si vous jugez qu'elle rentre trop tard, allez sur du M1, vous allez voir que vous allez y trouver votre compte. Donc l'unité M1, c'est l'unité de temps la plus petite, qui existe actuellement sur MT4, et qui va vraiment vous permettre d'avoir des points avec des points d'entrée encore plus bas, enfin plus tôt. Mais le problème de ça, c'est aussi que vous pouvez rentrer trop tôt dans le mouvement. Et c'est là le risque. Donc c'est pour ça qu'on préconise sur des unités de temps où il faut connaître son unité de temps, que ce soit du M15, du M5 si vous voulez être dynamique et du H1 si vous voulez être plus conservateur. Vouloir vous refaire quand vous perdez, voilà, ça aussi c'est typiquement un réflexe. On a décidé d'avoir une succession de mauvaises journées et puis malgré le fait qu'il y a Aria, on continue à vouloir s'obstiner. Donc Aria nous protège bien entendu, mais il faut aussi apprendre à se connaître dans les mauvaises journées pour éviter de vouloir trop continuer. Savoir s'arrêter, voilà. Et il y a un autre point qui est important, je vois aussi, c'est et il y en a certaines personnes dans le chat qui vont se reconnaître, sur le vouloir mettre des objectifs trop ambitieux. Ça arrive très souvent aussi. On décide de dire tous les mois, je dois faire 5%. Ça, moi, c'est vraiment un de mes problèmes. C'est-à-dire que Guillaume me dit toujours, moi, je prends un win et j'arrête. Bah, moi, j'ai bien envie d'en prendre 2 ou 3 dans la journée. Et le problème, c'est que quand tu veux en prendre 2 ou 3 dans la journée, ça peut marcher une fois, 2 fois, mais ça marche pas du tout tous les jours. Pourquoi? Bah parce que on l'a vu ensemble, hein, le marché il fait des ranges, il fait des canaux, et puis ben ok, ça va marcher une fois, 2 fois, mais tu vas forcément en reperdre. Et d'avoir une approche de se dire ok, j'ai validé un gain, je retraite pas, j'ai validé 2 gains, je retraite pas, c'est beaucoup plus puissant que de vouloir en prendre 5 ou 6 d'affilée. Moi au début je voulais vraiment, si je pouvais en prendre 10, j'essayais d'en prendre 10. Sauf qu'en fait, tu en prends 2 au mieux, 3 si tu as de la chance, et après, les 3 d'après, en plus, tu augmentes ton risque et tout parce que tu te sens super chaud, tu dis, ouais, il y a une super tendance, je passe au risque supérieur, et boum. Et tu repères tout ce que tu avais gagné, c'est dommage. Donc toi, tu as un truc très sage qui dit… Moi, en fait, ça dépend un petit peu du l'unité de temps. Le marché me donne, j'arrête. En fait, je dis souvent à Yann. Et ça, c'est l'expérience, vraiment. Ça fait un petit moment maintenant que je vois les marchés financiers, je sais que par défaut, tôt ou tard, il va me reprendre de l'argent. Donc je sais que quand je vais re-rentrer, c'est qu'une question de temps, donc ils me reprennent une partie. Je fais en sorte qu'ils me reprennent le moins possible à chaque fois. Donc il faut juste apprendre, et c'est dur, à être sage, et un peu comme Pandawan, avoir de l'expérience, et de se dire, être beaucoup plus assagi dans son trading. Et vous verrez, bizarrement, l'effet inverse va se passer. Vous avez vu d'ailleurs l'un de mes comptes sur le mois de mars, qui a été bon. Et pourtant, vous allez voir, j'étais avec des ambitions très faibles, mais voilà, je vous expliquerai également l'une de mes façons de piloter pour que ça devrait être certains d'entre vous, je pense, vous débloquer.